Bonjour, c'est Laetitia, au cœur de Soi TV. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Malvina Miolan. Bonjour Malvina. Bonjour Laetitia, bonjour. On se connaît depuis quelques temps maintenant Mm. et j'avais à cœur de vous présenter Malvina. Je vais vous la présenter brièvement au niveau de ses activités. Mm. Malvina est instructrice en méditation de pleine conscience. Tu fais des stages, des formations ainsi que des programmes MBSR. Mhm. Elle est bioénergéticienne et géobiologue. Tu as fait la formation de Yann Lipnik. C'est exact, avec le Ah, clair ressenti. Oui, voilà, avec le clair ressenti, on va en parler un petit peu plus tard dans l'entretien. Et aussi, en fait, tu es de formation scientifique à la base, donc tu es quand même un esprit assez cartésien, tu es docteur et ingénieur en biochimie. Mm. Donc en fait, moi j'avais vraiment à cœur de vous la présenter parce que j'aime beaucoup en fait sa façon, si vous voulez, d'amener le silence, d'amener dans ses méditations le calme. Il y a quelque chose vraiment de posé qui s'installe. Moi, je connaissais pas ça auparavant, c'est-à-dire que moi, les méditations, c'était pas du tout mon truc, quelqu'un d'assez agité. Et là, j'ai réussi un petit peu à me poser, grâce à sa façon en fait d'amener les choses. Donc moi, je voudrais te poser deux questions. La première, c'est par rapport à ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu donc d'un parcours voilà plutôt, j'allais dire plus ou moins Mm. classique hein, Mm. et scientifique Mm. à la méditation et l'énergétique. Comment est-ce que Mm. tu en es venu là déjà? Euh, donc je commencerai par dire qu'en fait ce qui m'a mené à changer de direction, c'est, j'allais dire, c'est un mot beaucoup à la mode, mais c'est un travail sur moi en fait, dû à une rupture amoureuse. Et du coup, beaucoup de souffrance et d'émotions ont surgi. Euh, J'étais emportée de tous les côtés. Et impossible de trouver quelque part une zone de tranquillité en moi. Et même autour de moi, en fait. D'accord. Et du coup, j'ai essayé beaucoup de, j'allais dire, d'activités, c'est pas réellement ça, mais beaucoup de chants thérapeutiques dans cet espace spirituel, développement personnel, voilà, de la danse, tambour, psychanalyse, etc., etc. Et la méditation de pleine conscience. Et c'est la méditation de pleine conscience qui pour moi a été un outil, oui, puissant, Salvateur un peu, enfin, un qui salvateur t'a... complètement, Laetitia, un outil qui m'a permis de prendre du recul en fait. Non pas, non ça c'est important de le dire, non pas, en tout cas pour moi, non pas ça, ça n'a pas annihilé, effacé toutes ces émotions, mais simplement ça m'a aidé à prendre de la distance. Comment En étant dans, puisque c'est la méditation de la présence de l'instant présent, en étant présente à ce que je vivais. Donc c'était pas non je veux pas vivre ça, non je veux pas vivre ça, non je veux pas vivre ça, c'est. Oui, Donc accueillir ce qui est. l'accueil de ce qui était et ce qui est en moi du mieux que je pouvais. Voilà, faisait en sorte en fait, et fait en sorte qu'il peut y avoir une transformation, et fait en sorte aussi qu'on prend du recul comme un aigle. On s'éloigne de la scène, on se détache. Une part de moi est triste, une part de moi est en colère, une part de moi est angoissée, une part de moi est en joie. Et du coup, on arrive dans ce flot d'émotions à garder, j'allais dire, un cap. Voilà. Je prends souvent cette image du bateau avec son ancre. Oui, oui. Hein, du bateau et Oui, son oui. ancre, et du coup c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le bateau il est là sur la mer c'est la vie, il y a le ciel c'est la vie, il va y avoir des orages, je vais jamais moi éviter les orages, il y aura toujours de la pluie, il y aura toujours des grêles, il y aura toujours des tonnerres, il y aura toujours un magnifique soleil et une mer d'huile, mais là-dedans, mon bateau va être de toute façon en mouvement avec l'extérieur, en mouvement avec les situations avec lesquelles il va faire face, donc avec lesquelles je vais faire face. Mais je sais que je peux m'accrocher, que mon bateau, s'il est bien accroché à la terre, donc si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans la terre, eh bien, ok, ça va être là. Mais le bateau va chavirer, mais ne va pas partir. Il va rester là. Bien sûr, il va tanguer. Bien sûr, peut-être je vais casser un mât. Mais je serai là. Et qu'est-ce qui me permet de revenir? Et qu'est-ce qui permet en fait d'être ancré? C'est le corps. Alors, avec la méditation de pleine conscience,
on appelle ça gestion des émotions et du stress, ça passe essentiellement dans un premier temps par la respiration. C'est quand même pour moi la base en fait. Et c'est la base de la vie aussi. L'inspire et l'expire. Voilà, ces mouvements d'aller et venu, ce va-et-vient. Et voilà, ça passe par là en fait. Voilà. Donc je dis souvent, excuse-moi, je t'ai coupé. Je dis souvent revenir à son encre, revenir à sa respiration. Voilà. Et après, bien sûr, ça peut être notre espace dans le corps, mais pour faire simple, c'est quand même la respiration qui est très importante. Oui. En tout cas pour moi. D'accord. Donc, toi, tu t'en sers personnellement pour toi. Donc, tu parles effectivement de la respiration, du souffle. Et tu cites souvent, en fait, une phrase d'un sage Mamos colombien, voilà, l'association dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phrase, en fait, et comment est-ce que tu l'insères dans tes méditations? Parce que moi, je t'ai déjà entendu et je trouve qu'elle est extrêmement positive. Voilà, qu'est-ce qu'elle évoque? Est-ce que tu peux nous citer cette phrase de Calixto Suarez? J'inspire, tu sais, j'expire. D'accord, ok. Et parce qu'il y en a plusieurs de ces phrases. Oui, on va en voir une après. D'abord, par rapport à la respiration. C'est celle-ci que je connais, effectivement. Les autres, je les... Tu les cites moins. Non, je les cite même pas. Mais du coup, effectivement, Calixto, il dit souvent que quand... Voilà, lui aussi, ça va pas. Donc Calixto est un chef spirituel de Colombie, peuple des Araucos. Et en fait, ils remercient, ils sont en lien, hein, on va le voir plus tard en fait. C'est pour ça que je me sens quand même en lien avec Calixto et j'ai envie d'être, comment dire, quelque part de lui ressembler. Je suis moi, mais il m'inspire, voilà, il m'inspire. Et du coup, il nous dit souvent, il fait souvent faire des exercices, j'inspire. Donc lorsque vous inspirez, allez-y là, inspirez, fermez les yeux. Inspirez, merci à mon corps. Expirez, donc par les narines, merci à la vie. 3 respirations, merci à mon corps. Merci à la vie. Merci à mon corps. Merci à la vie. Voilà, et tout simplement, il dit que tout simplement, lorsque vous n'allez pas bien, lorsque vous êtes tracassé, juste ces trois respirations. Vous pouvez aussi vous mettre face au soleil, face à un arbre, remercier l'arbre, le soleil. Et n'oubliez pas de remercier votre corps aussi, votre cœur, ça peut être votre cœur. Des gens que l'on aime aussi. Ça peut être des gens que l'on aime. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un enseignement que je trouve très riche et très simple en fait, parce que c'est des peuples très anciens et finalement c'est respirer en fait. Hein. Respirer et tout est là en fait. Hein. Respirer, être présent dans sa respiration et remercier. Remercier. Voilà, il y a beaucoup de gratitude chez Calixto. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour toi donc la gratitude? La gratitude, c'est merci à ce qui est. Merci, voilà, merci à ce que nous vivons là, ici, maintenant, tous les deux. Merci, voilà, merci à la nature, merci à ce que nous mangeons, merci voilà, aux amis que nous côtoyons, avec qui nous échangeons, aux animaux qui nous accompagnent, aux vivants qui est là, aux arbres, végétaux, minéraux. Voilà, c'est pas toujours facile en fait. En fait, c'est l'accueil quelque part, c'est un grand oui à la vie en fait. Hein. C'est le grand oui de la oui, quoi qu'il se passe, je dis oui à la vie. Voilà, ce qui ne veut pas dire je ne m'oppose pas à rien, je ne me positionne pas. Hein. C'est un oui, ok, je vis oui. C'est oui, c'est un grand oui. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas tout le temps facile, voilà, en fonction des situations. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que c'est quelque chose. Enfin, je dis oui à chaque souffle à la vie. En tout cas, je m'y inspire et j'y aspire. D'accord. Merci Madjina. Il y a une autre phrase en fait de Calixto dont tu m'as parlé, que j'aime beaucoup en fait, je voulais revenir dessus. Cette phrase dit si nous écoutons dans le silence, notre cœur embellit et la terre, mère,
souris de joie. Qu'est-ce que cette phrase, elle évoque pour toi? C'est le silence. Moi, j'avais beaucoup de mal en fait avec le silence et j'adore, enfin c'est pas que j'adore, mais je me sens de mieux en mieux dans le silence en fait. Et dans ce que ça évoque pour moi et dans ce que je ressens moi quand je suis en silence en fait et quand je suis aussi quand même connectée, connectée à mon corps, je suis présente. Et dans cette présence, mon âme, mon esprit peuvent vraiment rentrer en connexion avec mon corps. Et quand je me connecte à tout ça, eh bien le silence est pour moi synonyme de paix en fait, et de douceur. De paix, beaucoup de paix. D'accord, beaucoup de chaleur aussi, moi je ressens beaucoup de chaleur et de douceur en fait. Un calme. Un calme. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques petits outils ou des idées qui te viennent pour que les personnes qui n'ont jamais médité puissent peut-être à un moment donné essayer quelque chose dans la journée pour accéder à cet espace de silence, cet espace qui est vraiment un espace qui est plein et d'une grande ressource en fait. Et pour cela, il faut l'expérimenter. Est-ce que tu aurais quelques outils à donner ou des idées? C'est la respiration en fait. Le premier pas, j'étais en train de me revoir moi dans mon développement, mais pour moi c'est la respiration en fait. Et en fait c'est simplement peut-être dans la journée 2-3 fois vous mettre des petites sonneries comme une cloche en fait. Ah oui. Sur votre portable quand vous travaillez. Une à 10h par exemple, une avant de reprendre et une au milieu d'après-midi par exemple. Et juste vous faites 3 respirations conscientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Consciente, conscience. On emploie beaucoup ces mots. C'est 3 respirations avec lesquelles vous allez être connecté. C'est-à-dire vraiment présent aux sensations de votre souffle dans votre corps. Ventre qui se gonfle, peut-être au niveau des narines, au niveau de la poitrine ou à un autre endroit ailleurs, peu importe. Mais prenez ces 3 respirations, sentez ce souffle de vie en vous. 3 fois par jour et expérimentez. Observez au bout d'une semaine, lorsque vous faites ça 3 fois par jour, 3 fois donc 9 respirations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça crée de l'espace? Est-ce que ça vous permet de temps en temps de prendre du recul dans vos activités? Expérimentez. Parce que la méditation, ça s'expérimente, en tout cas pour moi. Bien sûr. Et j'aimerais revenir justement par rapport aux émotions, parce que je pense qu'on est tous concernés par les émotions, qu'elles soient des émotions qui nous élèvent vers beaucoup plus de joie et puis d'autres qui nous rendent peut-être un petit peu plus tristes. Donc cette respiration, donc tu dis qu'en fait, s'y connecter, même dans des moments où on a des émotions, parce que quand tu parles de l'encre, tu vois, de s'ancrer dans le corps par la respiration, donc lorsque j'ai une émotion, donc par exemple, est-ce que tu peux me donner un exemple? Voilà, j'ai une émotion, j'apprends une mauvaise nouvelle, je me sens triste. Donc c'est vraiment, ce n'est pas donc effectivement la mettre de côté, là, cette tristesse, mais c'est la ressentir dans le corps, l'accompagner par la respiration. C'est ça en fait. C'est ça. Tu dis, c'est exactement ça. Mais alors donc je mettrai, mais j'ai pas trop envie de compliquer cette conversation par rapport à la méditation, mais j'y mettrai quand même 2 types de cas en fait. C'est-à-dire que s'il y a une grande tristesse qui fait chavirer le bateau et le bateau passe en dessous, le mât carrément dans l'eau, bascule, l'intention là, mon conseil ne serait pas d'aller vous connecter à cette émotion, mais par contre reconnaître qu'elle est là, exactement, et par contre vous centrer sur une autre zone de votre corps agréable. Donc, c'est-à-dire la respiration, toujours présente, d'accord, l'ancre. D'accord. Si à l'inverse c'est une émotion qui est plutôt qui fait chavirer comme ça le bateau,
votre demeure, dans ce cas-là, je dirais oui. Hop, on y va. On y va. Elle est où dans le corps? Et on en prend soin. Et avec le souffle, on transcende. C'est-à-dire, elle est où dans le corps? C'est-à-dire, elle se situe où, votre tristesse? Ah, l'émotion. L'émotion se Voilà. situe quelque part dans le corps. Toujours, et, toujours, elle est dans le... c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute de son corps. Mais lorsqu'on est triste, ça peut être la gorge qui serre, les yeux qui piquent. En tout cas, moi, c'est comme ça. Lorsque je suis en colère, c'est une mâchoire serrée. Lorsque j'ai des peurs, c'est au niveau du ventre. Lorsque je suis en joie, j'ai les yeux qui pétillent et je sens mes yeux qui brûlent, en fait, qui presque ont envie de sortir de leur cave, etc., etc. Donc, en fait, c'est observer donc, le corps en fait, physique, et, ce qu'on ressent dans le corps, pour mieux finalement se connaître en fait aussi, repérer l'émotion en fait qui est présente et qui peut être transcendée grâce à la respiration, grâce au souffle, parce que ça va permettre de prendre du recul donc, Voilà. par rapport à l'émotion. Exactement. Donc, ça permet de prendre du recul, mais ça permet aussi, c'est aussi en prendre soin. Le souffle va prendre soin. D'accord? Le souffle va prendre soin. Des blagues. Le souffle va en prendre soin. C'est-à-dire, lorsque je vais inspirer, d'accord, je vais reconnaître, j'ai la conscience, j'ai la lumière, j'ai ma présence, je reconnais dans une zone de mon corps que je me sens angoissée. Je vais aller au ventre, le veine des peurs. À l'expiration, je vais accompagner, je vais envoyer le souffle, la chaleur, de l'amour. Je vais prendre dans les bras tout ce qui vous parle pour prendre soin. Et c'est comme ça en fait. Prendre soin. Prendre soin de ses émotions, accueillir ses émotions. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que plus je suis en capacité d'accueillir mes émotions, mais ça va être aussi ce qu'on appelle ça, mais pardon, moi, l'ombre et la lumière, bon. Moi, je dirais les émotions ou mes pensées noires aussi. Des jugements qu'on peut avoir sur des personnes, sur des événements, peu importe. Plus je vais accueillir ça, mais dans un espace neutre, d'accord, mais plus je vais être en capacité d'accueillir le vivant qui m'entoure. Ah. C'est-à-dire que plus moi je m'accueille, si j'ai par exemple de la colère, si je vois quelqu'un qui est en colère, plus je vais être en capacité de le prendre dans les bras aussi. Pas forcément physiquement, mais de le regarder et de respirer avec beaucoup de douceur et non pas être dans un jugement, par exemple. D'accord. Mais effectivement, ça prend une autre dimension du coup. De l'ouvrir aussi à l'autre. Oui. C'est prendre soin en fait de soi. Pour réussir à prendre soin de l'autre et à accueillir l'autre dans ce qu'il est. Tout à fait. Donc maintenant, on va parler de l'énergie, de l'énergétique. Comment tu en es venue à travailler dans ce domaine-là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi l'énergétique ou l'énergie? L'énergie, c'est une vibration. Et l'énergie, elle est partout. Elle nous relie les uns les autres. C'est un petit peu comme... prends souvent cet exemple de l'amour. Ah oui. L'exemple de l'amour, c'est-à-dire lorsqu'on aime quelqu'un, lorsque vous aimez quelqu'un, Oui. est-ce que vous pouvez l'attraper physiquement, j'entends, avec vos mains? Est-ce que vous pouvez attraper cette sensation d'amour que vous recevez ou que vous donnez? Non. Est-ce que vous pouvez voir l'amour? Non. Comment vous savez, comment sais-tu, tiens Laetitia, que quelqu'un t'aime ou que tu aimes quelqu'un? Eh bien, je le ressens en fait à l'intérieur de moi et je me sens, ça me fait du bien, on va dire que je sens quelque chose qui fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire ça passe par son ressenti en fait. Et donc l'énergie, c'est un ressenti. Donc il y a des énergies de vibration très hautes, comme l'amour, et des énergies de vibration, j'allais dire, plus basses que nous. Donc lorsque par exemple on va se connecter à ces énergies, on va être fatigué. C'est ce qui se passe souvent quand on rentre dans un lieu. Par exemple, il y a un lieu où on va, par exemple, je regardais ma maison, où on rentre, on se sent dilaté. Et à l'inverse, on peut rentrer dans un lieu où on a plutôt envie de vite partir. Ouais, C'est ça en fait. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ça passe sur son ressenti. Et c'est le ressenti des énergies de la maison. D'accord. Donc, c'est ce ressenti. Qu'est-ce que une énergie aussi? C'est d'invisible. Donc, c'est
c'est quelque part, c'est ça qui est un peu, j'allais dire, qui peut être un peu au départ, pas confus, mais perturbant. C'est parce qu'on ne le voit pas, en tout cas, il y a des clairvoyants, il y a des personnes qui vont voir avec leurs yeux les auras des personnes, des animaux, des végétaux, et même, on va en parler tout à l'heure, des présences, des guides, des aides de la nature. Moi, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de don, en tout cas, je n'ai pas ce don-là. Et donc, je vais marcher, enfin, fonctionner avec du ressenti, avec mon ressenti. Voilà. D'accord. Et comment je vais faire, donc ensuite, pour entrer en contact avec ces énergies, avec mes mains, tout simplement. C'est ce que tu utilises, donc le clair ressenti. Tout à fait. Alors juste avant de parler du clair ressenti, de rentrer plus en détail, quand tu parles d'énergie, donc savoir, voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, ou qui se posent des questions, donc nous ne sommes pas que ce corps physique, hein, nous sommes entourés en fait d'énergie, de corps énergétique. Alors Malvina a parlé d'aura, vous avez sûrement entendu déjà parler de l'aura, et c'est pareil en fait pour tous les êtres vivants qui nous entourent et les lieux. Et donc en fait quand elle a parlé de dilater, parce qu'elle a dit quand on est bien on sent, on se dilate, c'est le mot que tu as employé. En fait ce qu'elle veut dire c'est que par rapport au corps énergétique, si on est dans un lieu qui nous fait du bien, ou avec une personne qu'on aime, ou on se sent bien, nos corps énergétiques se dilatent. Ça veut dire qu'en fait ils augmentent, c'est comme si on avait une bulle autour de nous qui devenait de plus en plus grande, de plus en plus spacieuse. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans un lieu vibratoire qui nous plombe un petit peu, ou qu'on sent de la tristesse, ou une personne aussi qui peut être énergivore, ou voilà, hop, notre corps énergétique se rétracte. Et donc c'est là justement où c'est très intéressant d'en venir donc au clair ressenti, où en fait tu utilises donc tes mains comme canal de perception extrasensorielle. Voilà, il y en a, tu parles des médiums, tout ça, il y en a qui utilisent le canal médiumnique, il y en a qui entendent des messages, etc. Donc toi en fait, dans la méthode de Yann Lipnik, tu utilises tes mains. Voilà. Exactement. Donc, est-ce que tu peux simplement me dire comment tu en es venu aussi à ça? Pourquoi tu es passé de la méditation à l'énergétique? Est-ce que tu l'as fait en parallèle? Et après, qu'est-ce que c'est? Comment tu l'utilises, toi, au quotidien? Et ben donc, en fait, comment je suis arrivée aux formations en fait, que donnaient les enseignants de l'école de Yann Lipnik, j'en suis venue, c'était en parallèle par rapport à la méditation, en fait. Et comment dirais-je, ayant donc beaucoup de formations scientifiques, un cerveau très très bien organisé, il sait bien faire les calculs, comprend rapidement. Mais voilà, l'émotion, comme j'expliquais tout à l'heure, m'ont permis ces émotions de me reconnecter justement à moi en fait, à une autre forme de moi, j'allais dire, beaucoup plus dans justement le ressenti. Et du coup, après un ou deux stages chamaniques au tambour, les personnes voyageaient, voyaient des dragons, tout ça. Bon, je sais pas, bon, je suis peut-être allée trop loin. J'étais perplexe, je me disais, Malina, t'es peut-être allée trop loin. Je sais pas, je me questionnais. Et puis un jour, je cherchais sur Internet, comment communiquer avec nos guides. Après, il y a des tas de noms selon les cultures du monde invisible. Les guides, les aides de la nature, les archanges, sans tambour, donc sans transe et sans drogue en fait, parce qu'on peut également, c'est pas réellement drogue, mais prendre des plantes. Et du coup, je suis tombée sur l'école de Yann en fait, voilà, sur quelqu'un qui donnait une formation. Et c'était la première fois un peu bluffant en fait pour moi. Voilà. C'était un peu bluffant. La première fois où on m'a demandé d'appeler mon archange, mon guide. Et j'ai pleuré en fait, parce que j'ai ressenti vraiment une vibration très puissante en fait, une énergie qui me gonflait justement, qui me dilatait mon aura. Voilà. Donc voilà comment j'en suis venue. Ça s'est fait en parallèle en fait. D'accord. Et une fois en fait quelque part qu'on s'intéresse à l'harmonisation, d'accord. Donc j'ai compris sur le tard moi que j'avais un corps énergétique. Parce que je me suis mise à le ressentir. Et il varie beaucoup aussi en fonction de nos pensées, bien évidemment, le corps mental et le corps émotionnel. D'où l'intérêt d'être en harmonie, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, en harmonie avec le corps physique,
le corps mental, le corps émotionnel, et après les autres corps, j'allais dire supérieurs, l'âme, l'esprit, d'être en connexion avec des énergies supérieures à nous, de nous, mais de vibrations plus importantes. Parce qu'en fait, là, on parle donc, parce que moi je parlais donc des corps énergétiques du vivant, et donc là, en fait, par rapport au clair ressenti, c'est ce que, en fait, ça permet de communiquer avec le visible, le vivant que l'on perçoit, et l'invisible. Parce qu'en fait, voilà, après tu as parlé, voilà, des guides, tout ça, mais cet outil, il est intéressant effectivement pour ça. Et aussi, il ne nécessite, il n'y a pas besoin d'un don particulier, quoi. Il y a un protocole, il y a une méthode, en tout cas dans cette technique-là. C'est ça qui t'a plu, en fait. Oui. Et j'aime beaucoup, en fait, comment dire, enseigner, oui. Enseigner des méthodes qui, pour moi, qui rendent facilement la personne libre, en fait, quelque part du thérapeute. Dire la méditation de pleine conscience... Voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, il y en a de partout, mais finalement, si vous ne pratiquez pas, ça avancera jamais, en fait. Mais quelque part, si vous pratiquez, ça va avancer, et vous allez de plus en plus libre, avec un outil gratuit. Après, bien sûr, vous allez faire des retraites, des stages d'approfondissement, etc. Et pareil pour le clair ressenti, c'est-à-dire que cette méthode, en 2-4 jours, même une journée, on peut s'initier, on peut l'avoir vite, mais toujours pareil, ça se pratique. Voilà, ça se pratique. C'est pas comme si je vous disais, dans 5 ans, vous allez arriver à communiquer, etc., avec l'invisible, un peu... parce qu'il faut passer dans tout un circuit, j'allais dire, entre guillemets, chamanisme, bien que ça a été beaucoup galvaudé ce terme. Mais du coup, ça rend libre, en fait. Voilà, et ça me plaît, en fait. Voilà, ça me plaît. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, en fait, quand on communique avec les êtres visibles, il y a des êtres visibles et des êtres invisibles qu'on communique, voilà, avec lesquels on peut aussi également communiquer grâce à cette méthode. Donc moi, j'étais très contente, j'ai eu l'impression que le monde de Disney s'ouvrait à moi. Voilà, les lutins, les fées, les nymphes, voilà. Et moi, en tout cas, dans mon expérience, je perçois pas, visuellement en tout cas, mais je ressens, et moi, ce que j'aime, c'est les arbres, et... Voilà, il y a la sylvothérapie et j'espère aussi pouvoir approfondir tout ça. Et j'ai 2 arbres que j'adore. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez déjà vécu. C'est simplement vous coller à un arbre. Moi, ça me ressource complètement en fait. Il y a des arbres voilà, qui ressourcent. Et donc certainement que mes corps énergétiques, à ce moment-là, hop, ils se regonflent. Et après, je repars en meilleure forme, et en meilleur état intérieur en tout cas. Un apaisement également. Et bien, finalement, le soin énergétique... c'est ça en fait, harmoniser des corps énergétiques. Voilà, oui, parce qu'en fait, donc, le clair ressenti, donc, c'est un outil que tu as appris, donc, que tu transmets dans des stages, mais également donc, qui te permet aujourd'hui d'accompagner en fait, des personnes, parce qu'il y a aussi des protocoles de soins. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Comment ça se passe? Alors, le soin énergétique, ça se passe comme un soin énergétique en fait, mais l'idée étant de rééquilibrer les corps en fait autour de la personne. Alors que ça veut dire équilibrer, c'est-à-dire fluidifier. Quelque part, c'est comme s'il y avait des nœuds, des trous, des blocages. Eh bien, on libérait. Mais comment libère-t-on? Par des vibrations plus hautes en fait. Donc soit on se connecte à son cœur, pour faire simple, et après on peut se connecter avec nos mains. Soit moi je me connecte beaucoup à des énergies, des présences avec qui j'aime bien collaborer en fait et qui m'aident, qui m'accompagnent lors d'un soin énergétique. Et bien sûr, un soin énergétique, donc l'idée étant de faire gonfler votre aura. C'est-à-dire qu'on est, imaginez-vous, au centre d'une pomme. Ah oui, voilà, dans une pomme, une bulle. Voilà, vous êtes un peu le milieu de la pomme, ce que rarement on mange. Et tout autour, jusqu'à la peau, c'est vos corps énergétiques, émotionnels, mental, éthérique le premier, et on va arriver au corps atmique, body, causal. Et donc du coup, tous ces corps, l'âme, l'esprit, et du coup, ça forme tout l'œuf. Et il y a la coque. Si votre coque elle est percée tout au bout, hop, il y a des petits vers qui peuvent rentrer, des petits papillons. Ah oui, pour la pomme. Pour la pomme. Des petits vers. Oui, d'accord. Pour la pomme. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. par exemple. Et du coup, la pomme, hop, s'il y a un verre, elle va devenir de plus en plus noire, etc., etc. Et donc, du coup, l'idée étant de colmater, fluidifier. Alors, fluidifier pour que la pomme soit belle et ronde,
la colmater et hop, la faire grossir un peu en taille, en D'accord. dimension. D'accord ? C'est bien imagé. Mais concrètement, par rapport à l'être humain, donc quand tu soignes un être vivant devant toi, donc ces fissures, elles sont dues à quoi? Pourquoi il y a des fissures? Et comment toi, tu peux intervenir à ce niveau-là? Alors, fissures, j'ai pris un exemple très simple, mais les fissures, ça peut être des fissures émotionnelles, c'est-à-dire lorsqu'on a des chocs émotionnels. Ça peut être parce qu'on ressasse beaucoup de pensées. Par exemple, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on mange. Ah oui. D'accord ? Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est un tout. D'accord ? Mais le soin énergétique permet de travailler donc sur plusieurs, plans, mais également sur plusieurs un panel. On va travailler sur l'âme, on va travailler sur l'émotionnel, travailler sur le mental, on va travailler sur les ancêtres, on va travailler après ensuite sur les liens, les mémoires, le karma. Donc en fait, il y a, beaucoup de champs, de travail, voilà, d'harmonisation pour l'être humain, mais également pour l'animal. Voilà. Donc ça peut se faire aussi, bien entendu, un soin énergétique sur le vivant tout entier, minéraux, végétaux, animaux, et même les présences des gardiens de lieux ou des êtres de la nature, à un moment, peuvent avoir besoin de notre amour pour augmenter de vibrations, et hop, ils vont faire leurs petites affaires. Donc finalement, on se donne de l'amour mutuellement, les uns les autres, pour pouvoir chacun, se donner un coup de pouce pour monter, et pour gonfler, pour monter en vibration. Pourquoi, me diras-tu ? Parce que la Terre augmente en vibration, et parce que plus on est dans des vibrations hautes, et moins on peut être, attaquer, j'aime pas ce mot, mais perturbé, perturbé. déséquilibré. Ouais, c'est ça, perturbé, déséquilibré par l'environnement. Typiquement, l'affaire du coronavirus. Je suis assez convaincue que si on est une bonne coque, une bonne pomme, et qu'on est bien vibratoire, c'est-à-dire qu'on prend soin de tous ces corps, corps physique, l'alimentation, le sport, puis ses corps énergétique, et puis son âme, son esprit, voilà, qui font partie des corps énergétiques. Voilà, par la méditation et par peut-être d'autres outils, voilà, on a une bonne vibration. Il n'y a aucune raison qu'un virus vienne nous voir. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'était pour l'harmonisation, Laetitia, d'un être humain, d'un être vivant. Mais finalement, c'est l'harmonisation de notre demeure, comme dit le Bouddha. Mais si dans ma demeure je suis harmonisée et que je rentre dans une maison qui n'est pas harmonisée, qui a une vibration, vous l'aurez compris, du coup naturellement inférieure à ma vibration, c'est histoire de finalement de comparaison avec l'environnement qui nous entoure. Et bien du coup, je vais diminuer en vibration. Ma pomme va se rétrécir. Je vais devenir de plus en plus rétrécie. D'où l'intérêt de se questionner, de se dire comment je me sens dans ma maison. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je me réveille en forme? Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller? Et si c'est le cas, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau énergétique. Voilà. Pour passer à la géobiologie. Ouais, une belle transition. Vous pouvez aussi déménager, ou partir en courant de là où vous êtes. Non, on va pas faire ça. Oui, par rapport donc à la géobiologie. Du coup, tu as dit en fait la géobiologie. Oui, justement, tu as parlé aussi de la Terre. Je pense que c'est important d'en parler. Donc la Terre monte en vibration. Beaucoup de monde le savent ou l'ont déjà entendu. Et donc par rapport à la géobiologie, j'ai trouvé ça très très intéressant de comprendre en fait là, depuis que petit à petit j'ai entamé aussi ce chemin, de comprendre que la Terre elle est vivante. Elle est vivante comme moi, comme tous les êtres vivants qui sont ici, c'est-à-dire qu'elle respire elle aussi. Elle a plein de courants qui la traversent. Il y a l'eau qui draine aussi du côté émotionnel. Alors il y a des courants telluriques, des courants négatifs, positifs. Voilà, je peux pas en parler davantage parce que je suis pas assez je suis pas du tout... Il y a des choses que je ne connais pas. Ça, je vais te laisser la parole. Mais de savoir qu'elle est vivante et qu'elle nous accompagne et qu'elle est là pour nous, cette terre qui nous nourrit. Et je pense que cette gratitude aussi, il est bon de l'avoir vis-à-vis d'elle. Et moi, j'essaie d'en prendre conscience de plus en plus. Est-ce que tu peux nous parler justement de la terre, de ces canaux en fait de tout ce qui existe en fait en géobiologie et comment est-ce que toi tu peux aider ou accompagner des personnes par rapport à leur lieu d'habitation?
Alors, c'est un vaste sujet ça aussi, hein, Laetitia. Alors, en essayant d'être simple et concise, je dirais que oui, la Terre, elle est quadrillée comme des méridiens en fait. Elle est quadrillée de, par exemple, des réseaux moins, plus, moins, plus. Si on dort, ou par exemple on regarde la télé, ou on lit sur un croisement de réseaux négatifs, eh bien, alors négatif, j'aime pas non plus ce terme négatif, mais de vibrations inférieures à nous, eh bien, vous l'aurez compris maintenant, très simplement, si je suis en contact, hop, peux être pompé. Ce qu'on dit pompé, je peux être, du coup, diminuer ma vibration. Et donc, je vais rétrécir ma pomme. Hein, voilà, mon champ. Sauf si je suis solide comme un grand sage, comme un grand sage, comme ouais. Calixto ou Ama, ou tous ces sages qui nous accompagnent, merci à eux. Mais du coup, personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc du coup, je prends conscience de ça et je note quand je suis, entre guillemets, fragilisée par une vibration extérieure. Et en fait, il n'y a pas de, j'allais dire, d'abord, il n'y a pas de, c'est pas jamais négatif au sens négatif. Deux, l'idée c'est d'harmoniser. J'harmonise avec mes mains, avec le clair ressenti aussi, comme pour harmoniser une personne, un animal, les chats ou un arbre. Du coup, je fais appel, je collabore avec des présences, des énergies. Voilà. Et je dialogue, avec des énergies, pour de telle sorte que par exemple tel réseau ne gêne pas la vibration du vivant qui habite dans cette maison, par exemple. Voilà. Donc en termes de ça, c'était pour répondre à ta première question au niveau des réseaux, mais la Terre comporte, en tout cas de ce que je connais, des vortex aussi qui sont très positifs, de vibrations hautes. Pour nous, on peut se régénérer, se ressourcer. Les courants telluriques dont Laetitia a parlé. Ensuite, il y a plein d'autres, les cheminées cosmotelluriques, mais enfin, c'est tout un cours. Hein. Oui, ça serait un atelier. Voilà. En tout cas, la géobiologie, je dirais, l'essentiel est de retenir, c'est une harmonisation des corps énergétiques de la maison. Voilà. Tout simplement. De la même manière qu'une fois qu'on a harmonisé sa demeure, dans l'énergie intérieure et qu'on prend soin de son intérieur avec la méditation, un autre outil, avec la connexion avec ne pas oublier son esprit, son âme, eh bien on prend soin d'harmoniser le lieu dans lequel on se repose et on repose notre demeure intérieure et notre demeure, notre corps. D'accord, oui, hein. C'est un peu comme les poupées russes. C'est un peu comme les poupées russes, voilà. Voilà, c'est un petit peu ce système-là. Oui, c'est vrai que ça demande, il faudrait plusieurs heures pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, pour cela, vous pouvez faire aussi des recherches si vous le souhaitez. Moi, ce qui m'intéresse aussi chez toi, Malvina, avant de terminer cet entretien, c'est en fait ta relation avec le vivant, justement. Je trouve, j'aime en tout cas cette façon que tu as d'accueillir et de regarder avec une forme de délicatesse et un temps d'observation. Tu regardes en fait les êtres vivants. Tu m'as interpellée parce que je ne l'ai jamais vu auparavant, quelqu'un qui regardait de cette façon-là. Ça m'a souvent touchée d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi finalement, ce vivant qui t'entoure? Est-ce que tu peux nous en parler? De l'humilité en fait. De l'humilité. Parce que je pense que... je pense que... Nous on a beaucoup de capacité à agir. Et on croit qu'on a beaucoup de capacité à agir et je me suis pris, je parlais pour moi des fois comme étant beaucoup plus jeune, peut-être supérieur peut-être à un animal, végétal. Et en fait, bien au contraire, ce sont des maîtres maintenant pour moi en fait. J'ai des chats et les regarder, comment ils prennent soin d'eux, comment ils se font respecter, comme ils sont dans la présence, dans l'attention, ou un arbre, comme il peut abriter aussi d'autres espèces, dont il peut être là, toujours là, année après année, alors que
Voilà, nous, c'est sur 100 ans maximum, enfin, c'est une moyenne haute, et qu'ils peuvent être là depuis plus de 300 ans. C'est assez extraordinaire. Et ils n'ont pas réellement besoin de nous. Et donc, du coup, moi, ça m'invite à beaucoup d'humilité. Et du coup, je pense qu'en les regardant, en étant vraiment, en les considérant comme vraiment des collaborateurs, quoi, de ce monde, et qui n'est pas que c'est les humains qui soient que co-créateurs, l'homme, la femme, mais qui est, et qu'en tout cas d'inclure vraiment ces animaux pour co-créer, ces végétaux, ces minéraux et ce monde invisible, et qu'ensemble on avance en se respectant, chacun, chacune, chaque être vivant, avec, comme le dirait Laetitia, sa couleur, son essence, voilà, vraiment, et que chacun on arrive du mieux qu'on peut à respecter les autres, quoi. Voilà, parce que tous, je pense, enfin, en tout cas l'humain, je pense que c'est ça, a envie de bonheur et d'amour. Voilà, mais je pense qu'il faut, à mon avis, c'est en ayant beaucoup d'humilité par rapport à la vie et aux vivants. Oui. Merci Malvina. Bien, je pense que voilà, on va terminer. Je vais simplement dire donc Malvina elle habite à Man, dans les Alpes de Haute-Provence. Et si vous voulez la joindre, il y a le site qui va s'afficher là sur l'image. Et voilà, après tu as aussi, je sais que tu as une page Facebook et une page YouTube parce que pendant le confinement, justement, tu as offert des méditations. Voilà, si vous voulez aller y jeter un œil aussi, c'est aussi une possibilité, un premier pas vers la méditation. Tu as fait aussi des vidéos pour les enfants, Meditou, Malvina et Meditou avec des petites chansons. Voilà, voilà, avec moi. Il faut pas le dire, moi je suis Meditou, je suis cachée. Voilà, et bien voilà, je vous remercie et je voudrais simplement dire, voilà, est-ce que tu aurais, voilà, si tu as quelque chose, un dernier mot et après on va arrêter l'entretien pour dire aux téléspectateurs un dernier mot pour cet entretien. Je dirais, en tout cas moi ce que j'essaye d'aller, c'est d'essayer de m'accueillir en fait, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, voilà, pour pouvoir justement accueillir tout. Je dis bien tout le vivant qui m'entoure, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, voilà. Et sous l'amour, beaucoup de choses peuvent se transformer, se transcender. Bien, merci Malvina et merci Laetitia, merci. Voilà, merci, cet entretien prend fin. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.